Donc, comme je vous disais, on fera un tour de table et vous expliquerez rapidement vos motivations. Hein, c'est parce qu'on voit il y a certaines commissions, il y a des gens qui ont été inscrits, je dois dire, des cours qu'ils ont été inscrits là, c'est pas forcément l'endroit où ils voulaient être. Il y a toujours possibilité de changer. Après on parlera du plan climat, air et énergie, le fameux TCAET. Il y aura un film qui vous sera présenté. On fera un état des lieux de l'organisation touristique du territoire, état des lieux de l'activité de service des actions de pleine nature, et des sujets de réflexion en cours avec la promotion du tourisme du Beaufortin, la promotion du tourisme interdestination, les sentiers de randonnée, et puis des autres actions mutualisées. À savoir que dans cette commission, on ne s'occupe que de ces tourisme de plein air. Donc, c'est en fait quasiment, c'est du printemps à l'automne. On ne s'occupe pas de ce qui est activité ski, etc. C'est un cadre, il est bien fixé. C'est Jacqueline qui va nous accompagner pour la technique, qui défaille un peu, mais ça va aller. En fait, c'est un peu bloqué. C'est un peu bloqué. L'écran là-bas est bloqué. Et puis Laure, Laure Letinois qui nous accompagne en fait en tant que responsable au sein de l'Artisée. Oui, responsable du service développement à l'Isère, donc incluant le tourisme. Voilà, je fais un peu de tourisme et puis d'autres sujets, la démarche énergie climat notamment qui peut intéresser aussi la commission aussi. Tant que ça se résolve, de toute façon, on voulait quand même sur cette première commission. On se connaît pas. Toute personne qu'on ne connaît pas, donc c'était vraiment en même temps. L'idée, c'est que ce soit pas, on est souvent dans des modes d'information descendantes, que dans ces commissions, il puisse y avoir de l'échange. Alors, pour qu'il y ait de l'échange, il faut qu'on apprenne à se connaître, bien sûr, et qu'on sache un peu pourquoi, qui vous êtes de quelle commune vous venez, et quel lien vous avez avec le sujet du tourisme, et qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce travail sur la commission tourisme au sein d'Arlisère. Voilà, si chacun fait un tour de table qu'on fera qu'une fois, donc on s'autorise à donner le temps pour qu'on puisse vraiment prendre en compte ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de la commission, de la commission d'information. Donc on peut peut-être commencer par ce tour de table-là, pour une motivation et des attentes. Et puis, je dis souvent au conseil municipal, et d'ailleurs, il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions méritent d'être posées. Et s'il y a une question quelque part, on est quelque part frustré. Il y a des choses, en fait, on aura peut-être oublié, ou ça ne sera peut-être pas notre compétence. Mais tant qu'à faire, autant l'exprimer. Et c'est mieux pour tout le monde. Ça ne sert à rien d'essayer de faire une boule sur le banc. C'est une manière aussi simple que ça. Donc, moi, je suis Philippe Boyer, je suis maire de Notre-Dame de Bellecombe. Je suis vice-président au tourisme pour Alger. Et donc, j'anime cette commission avec de façon. Donc, question plus Roche, je suis maire de Beaufort et délégué au tourisme aussi et au sentier. Pour moi, je suis Paul Gérard, donc je remplace M. Landré, maire de Tours en Savoie. Donc, je suis intéressé un petit peu par cette commission. Surtout sur tout ce qui est sentier de randonnée, un chemin, et tout ce qui est tourisme de plein air aussi. Voilà un petit peu. Et au sein de votre conseil, peut-être c'est intéressant aussi pour nous de savoir, parce que mes collègues travaillent beaucoup avec les mairies. Vous êtes en charge de ce volet-là au sein de la commune ou moi, je suis uniquement conseiller. D'accord. Je suis conseiller, mais je suis plus rattaché à tout ce qui est montagne. D'accord. Je m'occupe de mon temps libre, je rénove les chemins, entre guillemets, surtout en Savoie. Voilà. Voilà. L'invitation. Donc ça va. Dès que j'ai vu que des panneaux étaient installés et que des panneaux étaient désinstallés, je dis, je vais aller voir ce que c'est. D'accord, c'est ce qui a motivé. Voilà, c'est ce qui m'a motivé parce que bon, j'ai beaucoup de choses qui se sont faites et qui sont en train de se faire et on n'était pas trop au courant, donc surtout pour ce. Voilà. Bonjour à tous. Apparemment, j'ai un homonyme de côté, parce qu'on m'appelle Thomas Bray. Je suis adjoint à la mairie Villars-sur-Douro. Je travaille dans le domaine de la communication et du sport. Je suis intéressé dans cette commission pour les différentes problématiques liées au sentier, notamment la cohabitation des différents usagers et pratiquants. On commence à avoir s'étendu beaucoup de monde sur les sentiers sur le Beaufortin, et des usagers des usages différents et des pratiques différentes. Donc il faut être attentif à ça aussi, à pouvoir faire en sorte que les gens cohabitent le mieux possible.
Et puis, juste pour une petite précision, vous parliez du tourisme de plein air, donc sur l'activité estivale et automnale. En évacuant le ski, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour dire que le ski se pratique aussi, et peut se pratiquer aussi l'été avec le ski roue, avec des projets qui seront notamment sur Beaufortin, peut-être dans les têtes de certains et de certaines, et que on en a déjà entendu parler. Voilà. Entendu pas validé par l'agglomération. Néanmoins, si il y a le souhait de la commune d'aller vers un réseau complémentaire, parce qu'il y a besoin d'avoir une offre locale peut-être différente de celle que propose l'agglomération, c'est des pistes de travail sur lesquelles on peut aussi vous accompagner et réfléchir ensemble, en sachant qu'on a, dans ce sens, envoyé un courrier aux communes qui nous avaient sollicité sur ces questions, sur ce réseau complémentaire, en alertant simplement les communes sur trois aspects. La nécessité d'avoir une zone foncière de l'itinéraire sur lequel la commune de même peut intervenir. Le deuxième point, c'est s'inscrire en termes de balisage dans la même charte signalétique que le balisage actuel, pour que l'usager ne fasse pas de différence sur le terrain lorsqu'il va passer le réseau, le chemin communal géré par la commune ou le chemin géré par l'agglomération. Donc ça, concrètement, ça veut dire vous remettre ce qu'on appelle l'organigramme de signalétique, qui est le document technique qui donne les différentes directions, les différentes lames, etc., pour que vous puissiez l'intégrer demain s'il y avait un souhait sur une commune de valider une boucle, par exemple, spécifique. Donc ça, c'est les documents techniques qu'on peut vous mettre en disposition. Et puis, le dernier point, c'est avoir un engagement sur l'entretien aussi dans la durée. Dans le sens où la commune fait cette démarche-là, ce n'est pas du one-shot, que ce soit quand même des projets qui soient à moyen et à long terme. Donc ça, je ne veux pas rentrer plus dans le détail, mais on sera amené, et puis n'hésitez pas à nous ressolliciter sur ces questions-là. Le choix d'itinéraire, 600 km, il a été fait d'une part pour une raison de gestion aussi derrière budgétaire, c'est un coût certain d'entretenir ces réseaux de sentiers. On a 1600 km à l'échelle de l'agglomération aujourd'hui en gestion, mais c'est aussi dans une logique de cheminement et de continuité. Lorsqu'il y a deux itinéraires parallèles qui partent du même endroit et qui arrivent au même endroit, il y a des choix qui ont été faits d'en garder qu'un seul, et pas forcément entretenir un itinéraire parallèle, même si c'était 100 mètres plus loin dénivelé, mais il arrive au même endroit. Donc voilà, peut-être qu'on va reprendre le courant là. Ouais, j'espère que ça a répondu à peu près à ces questions en guise d'entracte technique. Merci. Et également, juste, quand il y a une frontière entre deux communes, il est sûr que quand il y a un chemin qui arrive d'un côté, il faut qu'il ait sa continuité de l'autre côté. Ça est logique. Bon, on va reprendre. Désolé de ces problèmes techniques. Tout marqué avant de arriver. On va peut-être reprendre avant de revenir sur les sentiers, que vous preniez un peu le cadre dans lequel vous êtes quand on a fait le tour de table. Simplement, alors là, c'est l'organigramme tel qu'il a été. Je suis désolée, je ne peux pas le zoomer davantage. C'est complémentaire, mais simplement au centre du dispositif, on va dire, vous avez le président et le premier vice-président, donc Franck Lombard et Frédéric Buron et Traboré. Il y a vous voyez qu'il y a trois couleurs, il y a trois gros services, en fait. Sur la gauche, cohésion sociale, service à la population. Donc là, vous avez toutes les politiques sociales, je ne rentre pas dans le détail. En vert, en bas, environnement et transition énergétique. Donc là, vous avez tous les sujets au assainissement, déchets, mobilité, et puis tout ce qui est démarche énergie, climat. Les SCOT, le droit du sol. Et sur toute la partie gauche, tout ce qui est économie au sens large et tourisme. Donc, il y a l'agriculture, forêt, développement économique. C'est le droit, parce que tu dois parler. Droite. Et puis, donc, ce que j'ai encerclé de rouge, là, c'est la commission dans laquelle on est. Donc, il y a un bloc tourisme, dont Philippe est en charge, qui a le 3 commissions. Vous voyez, alors, vous ne distinguez pas, malheureusement, le public. Donc, 3 commissions. Donc, à l'Olympique, Maison du Tourisme et Tremplin 92 pour la première. Équipement de loisirs, piscine, plan d'eau pour la deuxième. Et là, donc, on est tourisme de plein air et sentier. C'est l'intitulé qui a été donné. Mais voilà, c'est tout ce qui est activité pleine nature et gestion des sentiers de randonnée. Donc, vous le voyez là, mais je ne suis pas sûre, moi, j'ai des mauvais yeux, mais est-ce que vous avez à lire, vous, là? Non, pas bien, hein. Les gens qui sont plus près, c'est net? Mais la collègue a fait un certain nombre de copies papier. Quand vous êtes distribué. Mettez un sur deux, peut-être pour le moment. Il peut l'aider. Ah oui, je crois.
Donc avec les présentations des élus référents, mais qu'on a déjà faites. Simplement peut-être pour redire le rôle des commissions opérationnelles. Pardon. Le rôle des commissions opérationnelles, donc l'idée c'est que ces commissions puissent suivre effectivement les chantiers lancés par ARISER, mais puissent aussi être force de proposition auprès de l'exécutif. Alors la commission opérationnelle n'a pas légitimité à prendre des décisions, néanmoins c'est elle qui, d'une part, suit le travail, fait des propositions d'évolution, là on a plein de questions à vous poser, interroge un certain nombre de choses sur ce qui est porté par ARISER. Donc nous ensuite on en fait ça au bureau exécutif, qui est l'instance un peu décisionnelle de la collectivité, qui se réunit tous les lundis matins, et dont fait partie Philippe. Donc Philippe sera la retransmission entre les interrogations éventuelles de la commission et l'exécutif. Et puis ensuite, si on va jusqu'à la délibération, c'est bien sûr l'Assemblée et le Conseil communautaire qui prend les décisions. Donc voilà, il y a une vingtaine de commissions opérationnelles qui sont mises en place. Donc voilà, c'est lourd avec un certain nombre d'interactions, mais nous, techniciens, on est le garant des liens avec des sujets qui seraient liés aux problématiques de la commission. Au cœur du dispositif que je vous montrais tout à l'heure, là, il y a le PCAET, donc qui est bien mis au centre, qu'on ne voit pas non plus là, malheureusement, mais le plan climat, qui est une démarche qui a été entreprise en fin du mandat précédent, qui est une démarche obligatoire pour ARISER. Les collectivités de plus de 5, les intercommunalités de plus de 50 000 habitants sont soumises à l'élaboration d'un plan climat, et l'exécutif a souhaité que ce plan climat soit le filtre par lequel doivent passer toutes les actions menées par les différents services. C'est pour ça qu'il nous semblait important pour démarrer, j'espère que ça va passer, de vous présenter le plan climat énergie du territoire, qui aujourd'hui n'est pas exécutoire. On doit le soumettre au préfet de région d'ici la fin de l'année. Et on sera amené, on a travaillé le vendredi dernier avec les offices du tourisme et les stations du territoire pour définir les actions qu'on mettra en place dans ce cadre-là. Donc, on a construit une petite vidéo de vulgarisation, on va dire, de ce qu'est un plan climat. Ça dure 5 minutes, mais l'idée, c'est pas de déconnecter du sujet, c'est pour que vous compreniez le lien entre ce qu'on va faire ici en termes d'activités de pleine nature et de sentiers et le plan climat du territoire. Voilà, donc si vous faites partie d'autres commissions, vous aurez l'occasion de le voir, parce que c'est le même film pour tout le monde. Et tout le monde est engagé, que ce soit la commission mobilité, la révision du SCOT, chacun à son échelle, dans les 20 commissions qu'il y a au niveau de l'ARISER, doit pouvoir repasser au niveau de ce filtre-là pour arriver en fait à faire des actions qui soient respectueuses de notre environnement, qui soient éco-responsables. Demain, on ne mettra pas des navettes partout au fil pour aller partout. Voilà. On reviendra vers vous sur ce sujet-là. On a travaillé la semaine dernière, comme je vous le disais, avec les offices du tourisme et les stations. On va vous retravailler la rédaction des 3 fiches actions qui sont spécifiquement dédiées au tourisme et vous les soumettre pour que vous puissiez nous dire voilà, ce qui est, avant que ça passe pour le coup au conseil communautaire d'ici la fin de l'année. L'idée, on verra ça dans une prochaine commission. On ne peut pas aujourd'hui. Le but, c'est de vous faire un petit peu un état des lieux, mais l'idée, c'est de vous associer à la finalisation de ces fiches actions qui seront après à mettre en œuvre par ARISER, mais aussi par d'autres acteurs, les communes, les stations, les offices du tourisme, les socioprofessionnels, etc. Donc, votre regard sur ce programme d'action, il sera important. Voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est plus de vous brosser un tableau de ce qui est en cours actuellement et puis toutes les questions qui s'ouvrent pour le mandat qui démarre. Peut-être pour recommencer par le commencement, c'était de se dire quelles sont les compétences d'ARISER en matière de tourisme, ce qui n'est pas forcément évident. Il y a une partie des compétences, de la compétence qui est obligatoire. Effectivement, ARISER, communauté d'agglomération, a, au titre du développement économique, une compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme. Alors, pour que vous compreniez, quand la communauté d'agglomération a été créée en 2017, si rien n'était fait, il n'y avait plus d'office du tourisme, il n'y avait plus. Les offices du tourisme préexistants sur le territoire rentraient dans le giron de l'agglo. Par contre, il y avait une possibilité de dérogation pour les communes qui étaient touristiques, érigées en station classée de tourisme, et qui avaient déjà en place un office du tourisme, elles avaient possibilité de déroger à ce système. Donc, ce qu'on a fait,
les communes touristiques d'Arèche-Beaufort, de Villars et d'Autlus se sont opposées, entre guillemets, et ont conservé la compétence promotion du tourisme. Donc, parce qu'à l'époque, ils étaient classés en première catégorie. C'était faudrait classer, station classée première catégorie pour pouvoir prétendre en fait à conserver une sorte de possibilité touristique. Donc, j'ai été allé saisir avec les communes associées d'Autlus et de Villars-sur-Levron, et puis d'Arèche-Beaufort. Pour l'Office du tourisme du Val d'Arly, c'était un EPIC déjà. Et donc, de fait, on ne pouvait pas le détruire, il glissait directement en fait sur Arlisère. Et la MDT qui est à Arlisère est restée en fait à Arlisère. Oui, c'est déjà un peu une anomalie dans le paysage administratif français, puisqu'il devrait y avoir un seul EPIC en charge de la totalité de la mission promotion du tourisme. Nous, on l'a défendu parce que ça avait du sens, on va y revenir après. Mais de fait, Arlisère, comment? Peut-être qu'un préfet nous tombera dessus. Un jour, peut-être, on viendra nous chatouiller parce qu'on a deux structures en fait intercommunales de promotion du tourisme, l'EPIC du Val d'Arly et la Maison du tourisme du Pays d'Albert, ce qui n'est pas logique, on devrait avoir un seul établissement. Voilà. Pour le moment, ça vit comme ça ne nous empêche pas de travailler à l'heure. Donc, tant qu'on ne vient pas nous chercher là-dessus, on roule. Mince, pardon. Oui, descendez. Donc voilà, la promotion, on l'a mis sur le schéma, mais par contre, il y en a une qui c'est la compétence. Pardon, mais j'ai pas fini. Au titre des compétences supplémentaires, effectivement, donc c'était un choix de la collectivité, de reprendre cette compétence qui était portée par les communautés de communes. Le Beaufortin, comme le Val d'Arly, comme la Corail, comme la Haute-Combe, avait pris une compétence en matière de création et entretien de santé dits communautaire. Donc, on a fait la même chose, on a repris ça en prenant une compétence création, aménagement, gestion, entretien de sentiers à dimension territoriale, destinée à des pratiques de loisirs selon la carte jointe en annexe. Là, c'est un extrait des statuts de l'agglo que je vous ai mis. Donc, on a une carte qui est annexée au statut d'Arlisère qui identifie ces sentiers-là. Donc, c'est effectivement pas tous les sentiers, ce que Florent vous expliquait. Ce sont des choix. Alors, pour le Val d'Arly et pour le Beaufortin, on a repris les choix qui avaient été faits par les deux communautés de communes, avec les on va dire 500 km à la louche par territoire de sentiers de randonnée identifiés communautaires par la CCD à l'époque et par la Comarly à l'époque. Sur le bas, le chantier, on va dire, était un peu moins avancé, puisque c'était moins une préoccupation économique des élus du bas, c'était une sensibilité moindre par rapport aux questions du tourisme. Donc, il y a eu des choses de fait à la faveur, pour le dire très honnêtement, à la faveur des subventions qu'on mobilisait. Arlisère, le syndicat Arlisère a mobilisé de la subvention pour faire du balisage chantier. Donc, les Comcom s'y étaient lancés, mais voilà, un peu, donc il y avait eu du balisage de sentier, l'identification de sentiers de randonnée pertinents sur le bas. Et puis, du coup, quand la communauté d'agglo a été créée, il y a eu un travail de reprise de tout ça pour dire, bon, quels sont les sentiers qui ont du sens de manière communautaire pour être cohérents avec ce qui s'est fait dans le Beaufortin et dans le Val d'Arly. Donc, il y a ce que dit Florent, un travail qu'a animé Florent d'élaboration d'un schéma directeur des sentiers, qui a été validé commune par commune. On a identifié ce qui semblait techniquement pertinent de mettre dans ces sentiers communautaires. Et ça a été à chaque fois transmis et validé par les communes. Florent, il y a passé un peu de temps sur toutes les communes du bas, pour que ces itinéraires-là soient effectivement validés par les communes. Elles sont ensuite rentrées dans le schéma, donc le schéma qui aujourd'hui figure en annexe des statuts d'Arlisère. Et par défaut, tous les autres sentiers sont restés des sentiers communaux, avec des possibilités. Ça n'empêche pas de travailler ensemble. Arlisère ne pouvait pas prendre tous les sentiers, ce que Florent expliquait avant moi. Donc il y a eu un choix de fait. Il y a des sentiers dont on a la charge, donc dont on va assumer à la fois l'entretien, le balisage, la réparation d'hiver, et puis d'autres qui relèvent des communes. Avec, bien sûr, on a déjà eu un certain nombre d'interrogations là-dessus, même sur la fin de mandat précédent, de savoir ce que Arlisère pouvait ou ne pouvait pas faire sur les communes. Donc, on peut accompagner les réflexions, on peut, voilà. Mais par contre, la compétence, dire, je voudrais bien que ce sentier-là, il rentre dans la compétence agglo. Pour le coup, c'est un vaste chantier, puisque ça ne pourrait se faire qu'au travers d'une modification des statuts d'Arlisère, et ça impliquerait de le faire sur l'ensemble des communes. Et ça entraîne après des budgets de fonctionnement, parce qu'il faut les entretenir, ces champs. C'est pas que de les créer. Il faut être en capacité de garder une offre qui soit une offre propre. Et avoir 2000, 3000 km de chemin demain et dans un état déplorable, ça n'a aucun intérêt.
dans le cadre d'utilisation par les locaux ici, ou par le tourisme extérieur qui vient chez nous. Vous avez des questions déjà à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut avoir, enfin, moi j'ai aucune idée des sentiers qui sont sur notre commune et les communes basiques pour voir le lien, on peut l'avoir. La carte. Oui, la carte. Oui, ça, je pourrais vous envoyer, ce sera important, je ne sais pas si via mail, je pense que ce sera plus simple de vous renvoyer commune par commune le schéma qui est validé. Ouais. Par Pour zone. voir la connexion, c'est Alors, est-ce qu'on le renvoie juste aux membres de la commission? Est-ce qu'on le renvoie à toutes les communes? Ça pourrait avoir du sens, effectivement. Parce qu'en s'il y a fait, il y a beaucoup de- plein de nouveaux, enfin, c'est complètement changé. Je ne sais pas qui était avant, qui se chargeait. Moi, la bâtie, il y avait quelqu'un qui était là avant. Oui, là, son nom m'échappe, mais je pense qu'il faut renvoyer À l'époque, on avait invité tous les maires et les adjoints, je veux dire, à minima, de venir. Et on a fait des réunions sur le bas, un peu partout, pour leur dire, faites, en fait, est-ce qu'on connaissait nous, il y a ce qu'eux peuvent nous présenter. Puis les choix qu'on a fait, parce qu'on est même monté quasiment à 1200 km de chemin. Ouais. Il a fallu faire des arbitrages. Mais après, c'est sûr, dans les équipes où il y a eu beaucoup de renouvellement, vous n'avez pas forcément cette connaissance-là. Il faut qu'on renvoie systématiquement, je pense. Quelque part, vous devez avoir dans vos mairies un dossier qui Oui, j'imagine. Oui, mais bon. il y a Internet, puisque dématérialisé au sens large, on va dire, qui existe. Après, on peut essayer de vous le renvoyer. Après, c'est peut-être le renvoyer zone par zone, parce que si on envoie la totalité d'Arlisère à tout le monde, Ça avait fait des cartes par commune. J'ai le découpage commune par commune, donc, et qui est un peu élargi, donc vous voyez les communautés, vous voyez les liaisons avec les communes voisines. Donc ça peut bien fonctionner. C'est plus clair, du coup, déjà par rapport à vos premières questions. Non, mais je ne peux pas dire que. Non, c'est bon. On vous a refait une petite diapo aussi pour se redire la promotion du tourisme sur le territoire, comment ça marche. Donc, en haut à gauche, c'est bien une compétence obligatoire de la communauté d'agglomération, mais qui est mise en œuvre de manière différenciée, en fait, selon les destinations touristiques. Donc, on a 3 destinations touristiques sur le territoire. Donc, le Val d'Arly. Donc, la compétence promotion du tourisme est mise en œuvre par l'EPIC, le pays du Val d'Arly. Donc, comme le disait Philippe, il est désormais rattaché à Arlisère, qui donc se doit lui verser ce qu'on appelle une dotation dans ce cas-là, qui est on vous a mis quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée, 1 350 000. Sachant que l'OTI du Val d'Arly, c'est 4 bureaux d'information touristique. C'est 4 anciens offices de tourisme qui sont regroupés dans les années 2006 ou 2007. Si vous comparez, par exemple, à Berville, 3 fois 4, 12, on a une activité, je pourrais dire, inhéritée qui est plus importante. Donc, c'est pas démentiel. Et après, vous avez les deux autres qui sont les saisies avec les communes de Villars et Tus, et puis la région Beaufort. Et puis la marque Beaufortin, effectivement, aussi conservée. La marque, la promotion de la marque Beaufortin. Donc, c'est Vincent qui s'occupe à la tête. C'est environ un demi-ETP. On a dessus 50% de son temps, en fait, dans le Beaufortin, pour la marque Beaufortin. Et le reste ici à Arlisère, en fait, dans ce cadre de la promotion du tourisme. Donc, pour que vous compreniez, en fait, Arlisère exerce directement la compétence promotion du tourisme pour la marque Beaufortin, si on résume. L'OTI, c'est le Val d'Arly, hiver-été. Pays d'Albertville, donc un format associatif, c'est tout l'ex-Cora Haute-Combe et à partir du 1er janvier l'année prochaine, la commune de Quèche, qui rejoint aussi le pays d'Albertville. Donc, c'est un office du tourisme qui assure la promotion du tourisme avec un budget qui est bien sûr bien inférieur parce qu'on n'est pas dans la même envergure économique du tourisme sur le pays d'Albertville et sur le Val d'Arly. Sur le pays d'Albertville, on part de loin, on peut dire. Il y a 10 ans en arrière, il y avait l'office du tourisme de la ville d'Albertville, mais il n'y avait pas du tout cette approche proactive, on va dire, commerciale. Il y avait un tout petit peu agi. Et puis il y avait l'office du GID qui n'existait plus du coup. Donc voilà, Arlisère verse une subvention puisque c'est une association de 300 000 €. Et puis donc sur le haut, ce sont les offices du tourisme. Arlisère ne verse pas de subvention aux offices du tourisme. Ce sont les communes du Beaufortin qui financent leur office. Par contre, Arlisère a la charge directe de la marque Beaufortin qui avait été, alors c'est le fruit de l'histoire, tout ça, qui était porté par la communauté de communes du Beaufortin, qui était le point sur lequel les communes du Beaufortin se retrouvaient sur la saison estivale.
C'est pour ça qu'on se charge de la promotion touristique de la marque Beaufortin, qui existe naturellement, hein, c'est une destination qui existe de par soi. Mais les stations, on va dire, s'étaient retrouvées pour travailler ensemble sur la partie été. C'est pour ça qu'à l'Isère, dans ses compétences, on travaille très très peu, on y reviendra par rapport à la question sur la raquette, mais très très peu sur la partie promotion touristique l'hiver, puisque ça c'est le travail de chaque outil commercial que sont les stations. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, quand on parlait du cache tout à l'heure, le cache qui n'est pas une station de ski, etc., qui ne peut pas rester en fait tout seul dans son coin, qui va migrer indirectement vers le pays d'Algérie, mais qui de l'autre côté reste dans la marque Beaufortin. En fait, en animant, c'est vrai que la marque Beaufortin n'a pas se substituer à tout le travail de promotion qui est déjà fait par chaque office de tourisme. Par contre, elle vient en complémentarité et en plus, elle vient assurer des actions de promotion de ce qui peut être fait, notamment sur Quai ou Villars-sur-Doron, ponctuellement. Mise en avant d'événements, par exemple. Bon, après, on va y revenir. Le Venton est pas la porte du Beaufortin, mais que Quai est la porte du Beaufortin. Après, c'est des historiques qu'on gère, parce que la CCB avait ça dans son cadre. Quand la marque Beaufortin a été créée, c'était bien toutes les communes qui avaient dans le Beaufortin. Est-ce que du coup c'est bien clair pour vous, c'est important qu'on partage les mêmes bases, à la fois ce que fait Arlésière et puis ce que retrouve la promotion du tourisme? C'est bien compliqué tout ça. Hein. Quand on arrive là-dedans, on est parce que là, du coup, ça vous donne 2-3 repères, effectivement. Ouais, ça donne 2-3 repères. Si vous allez mettre sur l'oreiller, ça va perturber. Vous allez mettre un peu de temps, mais dans 6 mois, vous ne ferez même plus attention. Vous allez comprendre en fait, comment c'est articulé. C'est comme quand vous arrivez dans vos mairies, vous découvrez un autre monde. C'est ça. Hein. Quand on devient élu du jour au lendemain, on découvre que c'est pas parce qu'on a une idée qu'on a les sous qui vont avec. Et que les idées, on peut en avoir plein quand on est dans l'opposition, où on a envie de représenter. On est toujours contraint par un certain nombre de choses. Alors, on est contraint par l'historique, par des choses qui étaient montées avant et qui arrivent en fait à s'articuler aujourd'hui. Et on a la réunion qui suit et faire avec tous les offices du tourisme que vous avez là, avec tous les techniciens ici d'Arlésière, et on travaille à nous ensemble. Et là, on est plus en fait sur qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour nos marques, la représentation sur les salons, etc. Pour pas y aller chacun dans son coin, mais pour optimiser et faire que une somme dépensée en fait on optimise et qu'on pas qu'à faire, on arrive à rentrer un peu souvent des caisses indirectement pour les gens. Parce qu'après, je le vois moi, avec mes collègues maires du bas, la question c'est le tourisme, c'est pas notre truc, c'est pas important. Alors je leur souhaite, j'en ai pas encore vu un venir s'arrêter à Eric par exemple le matin. En ce moment, les gorges sont fermées, comme vous le savez, en espérant qu'elles ouvrent bientôt, même si elles vont être refermées par finaliser. On se mettrait sur une belle table, hein, Françoise, à Eric, et on commencerait à compter toutes les entreprises qui vont du bas. Et vous auriez toutes les entreprises sur une aglo comme la nôtre. Il y a, je ne sais pas combien, de centaines d'entreprises qui vont travailler, y compris jusqu'à Chamonix, Buchet-Vexin. On ne veut pas dire, en fait, que les pays, en fait, anciennes autour de Savoie et Corral, en fait, n'ont rien à voir avec le tourisme. Ça monte aussi sur les stations de parenthèse. Tout ça, c'est plein de tout. On ne peut pas faire du découpage aussi simple que ça en disant, nous, on est à Albertville, le tourisme n'est pas notre truc. Si demain, il n'y a plus les stations de ski ou le tourisme qui va sur la parenthèse, le Val d'Arly, y compris jusqu'à Chamonix ou même sur Annecy, il y aura des problèmes d'emploi dans le monde. C'est juste des choses qu'il faut avoir dans un petit coin de sa tête. On est tous ensemble, c'est 62 000 habitants, c'est pas d'un côté ceux qui vivent facilement là-haut, et c'est pas aussi facile que ça. Et puis ceux qui sont en bas, en fait, ils payent pour les autres. Loin de nous, c'est l'idée. Et du coup, effectivement, vous entendrez, on parle plus régulièrement du Beaufortin, pas parce qu'on voyait, hein, financièrement, c'est pas le problème, mais dans la mesure où on exerce directement cette compétence, là, on a des choix d'action, on a des techniciens qui sont là pour ça et qui dédient une partie de leur temps de travail, donc on a plus de choix à poser que les pics du Val d'Arly. Alors, l'enveloppe est conséquente, hein, c'est 1 350 000 €, mais après, les pics, gèrent sa promotion. Non, comment? c'est pas une marque. C'est pas une marque. Non, chaque station de ski est une marque. Mais... Alors, nous, on parle de Val d'Arly pourrait être une marque comme le Beaufortin. Mais aujourd'hui, qui c'est qui l'a fait avec lui? Personne. Ça reste une destination quand même. Non? Non, en fait, il y a les marques là-haut, c'est les stations support, c'est Créole Bruno, c'est Fumée Saint-Nicolas, c'est la Giette et c'est
L'hiver, mais sur l'été. Mais dans l'été, en fait, le Val d'Arly apparaît systématiquement sur tous les documents. Après, effectivement, on est héritier de ces choix-là. Nous, on considère qu'on a 3 destinations, grandes destinations touristiques, le Val d'Arly, le Pays d'Albertville et le Beaufortin. Après, effectivement, les marques stations demeurent. C'est pour ça qu'il n'a jamais été question, enfin, ça fait débat il y a très longtemps, de créer une marque touristique Arlisère. Non, voilà. Il n'y a pas de sens dans la mesure où on a déjà des marques, ça coûte très cher, vous le savez, de développer une marque. Il y a des marques qui sont déjà plutôt bien implantées. Le travail était plus sur le Pays d'Albertville, qui pour le coup n'était pas bien identifié. Donc là, le Pays d'Albertville est plus sur ce sujet-là. Je vous quitte pour un moment de jeu concernant le CJ. Christian. Salut Vitorium. Salut Vitorium. Ouais, c'est là-dessus. En fait, c'est dans le cadre des cartes de jeu, les partenaires pour être centre d'accueil des sportifs. À l'entraînement, il y a une petite voilà, c'est détacher un peu tous les autres. On va vous décliner maintenant un peu plus concrètement ce qu'on fait. Alors, l'idée, aujourd'hui, on va déjà vous donner beaucoup d'informations. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous décrire de manière assez synthétique ce qu'on fait à ce jour, ce qui est prévu sur l'année 2021, parce que vous n'aurez pas le temps de vous immerger complètement pour changer, on va dire, d'orientation éventuellement. Et puis, de vous présenter, à chaque fois, on a mis dans des petites bulles vertes, les sujets de réflexion stratégique qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais sur lesquels, voilà, on vous réinterpellera pour pouvoir avoir des discussions sur ces sujets-là. Donc, je vais laisser la parole aux collègues qui sont en charge. D'ailleurs, on va peut-être bien se représenter pour savoir qui fait quoi dans l'équipe. Mais n'hésitez pas à interrompre pour bien appréhender ce qui est fait par Arlisère. Et il nous reste une demi-heure pour tenir le. Ça va faire. Alors, je me représente beaucoup Vincent Biachi, je suis en charge de la promotion touristique. Donc, d'une partie de mon temps de travail, Philippe l'a dit, à peu près 50% de mon temps est consacré à animer la marque de destination Beaufortin. Et donc, un programme d'action à qui est ici décliné. Et vous verrez dans le diapo suivant, les 50% restants. L'objectif, mon temps de travail est d'animer des actions en partenariat avec l'ensemble des destinations du territoire. Aussi avec le Pays d'Albertville et le Val d'Arly, ainsi que les 2 offices de tourisme du Beaufortin. Alors, plus spécifiquement sur la marque Beaufortin, donc on a un programme d'action, alors on a mentionné multi-support et multi-thématique. C'est-à-dire que, concrètement, notamment sur la fin du mandat précédent, il y a eu un choix d'orienter une partie des actions sur le numérique. Donc concrètement derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 sites internet. Un site internet très généraliste qui va présenter l'offre globale, l'offre touristique globale du Beaufortin, qui est plutôt un site qui donne envie, qui va donner de l'information synthétique, mais qui est plutôt pour donner envie de venir, qui s'appelle, si vous tapez le beaufortin.com, vous tomberez dessus. Et on a également un site spécialisé, vraiment dédié au VTT, qui est Beaufortin VTT, et qui là présente toute l'offre VTT de la destination, mais vraiment en détail. Pour le coup, c'est un site qui est plus orienté pratiquant. Il est moins censé donner, il est moins orienté sur l'envie de venir, mais en tout cas plus pour donner de l'information. En plus de ces 2 sites, on a des pages Facebook qui sont dédiées à chacun de ces 2 sites internet, qui vont être là pour relayer de l'information, faire venir justement créer du réseau, créer du trafic sur notre site internet, à venir sur le site pour donner envie. Et puis plus historiquement, ça fait déjà plusieurs années que l'Aglo porte des éditions papier à l'échelle de la marque Beaufortin, et les éditions sont orientées sur les activités de pleine nature, puisque on sait que notamment c'est très vrai en été, les publics vont être moins captifs et vont pouvoir plus facilement, quand on fait de la randonnée, on va plus facilement aller marcher au Célis, au nom de Beaufortin, voire même ailleurs, mais en tout cas, à l'échelle le choix a été pris de créer des éditions dédiées aux activités de pleine nature à l'échelle de la destination Beaufortin. Donc on a par exemple un topo guide de randonnée dédié sur les balades vraiment accessibles, un topo VTT, un topo trail et une carte randonnée à l'échelle du massif Beaufortin.
Des partenariats ambassadeurs, là encore pour donner plus de visibilité à la destination, en profitant voilà, du réseau que peuvent avoir ces ambassadeurs, qui sont François Nel pour le trail et Marie Baucher. Pour le coup, c'est un peu une particularité, puisque là, c'est une ambassadrice hivernale de la destination d'hiver. Mais bon, historiquement, ça s'est fait aussi parce que c'est local. Et puis Beaufortin s'était engagé dans une démarche tourisme adapté. Donc voilà, c'était aussi continuer de soutenir et gérer du tourisme adapté en Beaufortin. Bien sûr, de la création de contenu, notamment quand on crée les supports, que ce soit édition papier, mais même sur le digital, c'est très important. Donc, par exemple, cet été, on a édité deux vidéos. Une vidéo dédiée sur le VTT et la promotion de l'offre VTT en plein. Et puis une vidéo plus généraliste sur les familles. Vous avez peut-être vu passer sur Facebook. Là encore, elle met en avant la marque. Et enfin, là aussi, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, mais qu'on essaie de maintenir. C'est de la promotion média. Donc, l'achat d'encarts dans des supports soit spécialisés, activités de telle nature, soit généralistes. Pour vous donner une idée, un achat d'encarts dans un magazine rando, il y avait le Alpe Magazine spécial randonnée cet été, ou encore des achats de bannières sur les sites web spécialisés VTT, comme Bojo. Sujet de réflexion peut-être en 2 mots, on s'interroge sur la place vraiment à donner aux réseaux sociaux pour animer la marque Beaufortin, sachant que voilà, ça m'occupe une partie de mon temps. Donc est-ce qu'on continue ce fonctionnement-là? Est-ce qu'on lui donne plus d'ampleur? Et puis comment continuer à valoriser le domaine enduro VTT du Beaufortin? Donc Florent le présentera. La particularité, c'est que le domaine enduro est géré en direct, donc les itinéraires enduro sont gérés en direct par Arnaud. Oui, donc il est nouveau, c'était la première année. C'est un partenariat qui est, pour cette année, a priori, il va se décliner de la même manière que cette année. Il n'est pas pécunier. Donc si vous voulez, c'est un échange de visibilité entre eux. Donc la marque Commensal qui va pouvoir, par différentes actions, des vidéos, l'organisation d'accueil presse, mettre en avant la destination de Beaufortin, et nous, de notre côté, mettre en avant leur marque en la citant sur nos vidéos, sur nos réseaux sociaux, ou des banderoles que vous avez peut-être pu voir de femmes. On a vu beaucoup dans votre Que vous avez vu peut-être beaucoup. Moi qui m'ont beaucoup choqué. D'accord. Parce que c'est très visuel et on est quand même amené à diminuer un petit peu le visuel publicitaire. Et ça, moi, je ne savais pas ce que c'était. D'accord. Et j'ai été quand même très, très choquée. Après, on va peut-être en débattre, mais. Dans vos femmes, on n'avait pas. Mais certains ont été enlevés, alors je sais que. Oui, j'ai demandé à ce qu'il y en ait qui soient enlevés. Bon, voilà, ça s'explique par ce fait de ce partenariat. Merci. Donc il n'y a pas de document, il n'y a rien de. Si, il y a une convention. Il y a une convention comme ça. Guy Félix, dans la page, vous avez posé la question, pourquoi il y avait ce. J'ai posé la question au niveau de la commune. Oui. Alors, Frédéric, je ne suis pas sûre, parce que c'était pendant la saison d'été, mais je l'ai su que c'était un partenariat publicitaire. Donc, effectivement, ça avait été remonté par C'est un publicitaire sans échange. Oui, je pense que Christian le savait, il a dû le formuler. La durée de la convention, c'est quoi? C'est une convention annuelle, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc là, celle-ci va pour l'année 2020, on va se clôturer. Et après, il est prévu, dans les premiers échanges qu'on a eus avec la marque, de renouveler ce partenariat. Alors après, bien sûr, c'est adaptable, pas obligé de mettre autant de visuels qu'on avait fait. On pourra être consulté. Et vous pouvez, excusez-moi, vous ne pouvez encore pas très bien, si vous pouvez me redire votre nom. Je suis Étienne Morin, voilà, c'est bien. Déléguée de tourisme. Oui. Et c'est vice-présidente de l'Office de tourisme. D'accord. Alors peut-être le niveau suivant. N'hésitez pas à intervenir. Hein, Oui, sur la marque Beaufortin, c'est que je passe. Est-ce que c'était un peu clair? Vous avez peut-être d'autres questions? Moi, je trouve que vous mettez beaucoup d'argent dans les éditions. Et en fait, maintenant, c'est pas. Ça dépend sur quelle ville vous voulez aller, mais
Et ouais, c'est digital, les machins, je sais pas, pour les réseaux, tous les encarts sont que 3 000 € pour la promotion média, mais c'est hyper peu. Vous faites combien d'encarts? C'est que là. Non, en fait, oui, vous allez peut-être mieux comprendre avec le prochain, c'est-à-dire que 3 000 € ont été vraiment dédiés cette année, c'est particulier uniquement pour la mise en avant de la marque Beaufortin. Après, la mise en avant de la marque Beaufortin aussi était, il y a eu un budget plus conséquent qui a été dédié à la promotion dans les supports, mais qui a été englobé plus largement avec les autres destinations pour mettre en avant notamment l'application Transalpine et les lignes nature. Je vais y venir, mais c'est vrai que pour le coup, alors ça s'explique aussi parce que les éditions, c'est un coût, il y a l'équipe de création, conception, et au final, c'est vrai qu'avec le budget de 25 000 €, il y avait plusieurs supports qui ont été réédités, mais c'est vrai que ça filtre assez vite, on est rapidement à 5 000 € pour une simple réédition. Sur l'été, on a fait une réédition, en fait, quasiment fin août. Parce qu'il y a eu, en fait, une grosse consommation cet été. On était parti à l'équivalent en disant, il reste toujours un bout qu'on utilise sur les salons, en fait. Et bien, cette année, non, il a fallu en refaire pour faire le mois de septembre, fin août et début septembre. C'est vrai qu'on a tendance rapidement à dire les éditions c'est obsolète, mais pour vous donner une idée, on est en moyenne à plus 30% par rapport à 2019 de documents vendus. Donc c'est loin d'être dépassé. D'autant plus cet été avec les nouvelles clientèles qu'on a pu avoir en montagne, qui n'avaient pas forcément l'habitude, qui étaient vraiment friands de ce type de documents, si possible des documents plutôt faciles à lire et dédiés à chaque activité. Mais c'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre, il y a eu des arbitrages. Alors que pour que vous sachiez, sur chacun de ces documents, on travaille avec les offices. On leur dit toujours, et c'est le but de ces réunions avec les offices, qui est vraiment politique, on fait une fois par mois en associant les élèves référents, de leur dire de quoi avez-vous besoin. Est-ce que ça c'est pertinent, ça ne l'est pas, est-ce qu'on le fait? Et on a eu, moi y compris, la première, le dire, quand on a commencé ce travail avec les offices, est-ce qu'il y a lieu? Est-ce que ça, on est encore dans l'air du temps? Est-ce qu'on est dans nos objectifs énergie-climat quand on fait du papier? Et un retour des offices qui sont les premiers en contact avec l'animateur de nous dire effectivement, il ne faut pas miser que là-dessus, mais on en a besoin. Et là, on en discutait ce matin, on s'interroge sur l'outil papier trail. On va reposer la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore dans l'air du temps d'avoir un outil papier sur le trail? Est-ce qu'il ne peut pas satisfaire? Sachant qu'on a développé, Vincent va le venir, d'autres outils, des outils numériques. À chaque fois, on se repose la question. Quand avec pareil, mais in fine, on arrive quand même toujours à la même réponse que de dire oui, on en a besoin. Donc, mais je ne dis pas qu'il faut éliminer le support papier. Ouais. Parce qu'on a l'air très con quand le téléphone marche. Parce que on peut avoir l'air très con quand le téléphone ne marche plus. Oui, il n'y a pas besoin Non, mais sur certaines applications, on télécharge même si on n'a pas de réseau. Voilà. C'est des outils de promotion, c'est du service à la clientèle qu'elle a. Voilà, ils nous répondent toujours, c'est pas le même objectif qu'un outil numérique. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'être complémentaire parce qu'effectivement, selon le public, certains vont utiliser que du digital. Donc, eux, il faut pouvoir leur répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Mais d'autres, ils sont plus nombreux qu'on pense, sont très accrochés au format papier. Et comme je l'ai rappelé, les chiffres de vente ont bien trouvé cette activité en particulier. Alors, je ne vais peut-être pas reprendre chaque point, mais pour vous donner une idée des actions qui sont portées à l'échelle d'Arlisère, à mutualiser avec des budgets Arlisère et vraiment co-construites en partenariat pour le coup avec les 4 offices de tourisme pour mettre en avant les 3 destinations. On retrouve des éditions papier. Alors là, on est plutôt sur des supports promotionnels plus génériques à l'échelle et plutôt dédiés sur l'été. Avec une carte touristique, la carte touristique du territoire qui est synthétique, mais qui va présenter vraiment les points forts, les incontournables des 3 destinations. Des supports et notamment le guide horaire des lignes nature, qui sont les navettes estivales qui tournent en juillet-août sur le Beaufortin et le Val d'Arly, avec une ligne depuis Albertville. Moi, cette année, c'est particulier, en raison de la crise sanitaire, on n'en a édité qu'un seul, mais logiquement, il y a 3 guides des grands événements qui sont édités. Donc, c'est-à-dire un en printemps, un en été, un en automne, et qui va présenter synthétiquement, en gros, l'offre d'événementiel à l'échelle d'Arlisère, date par date.
Une carte cyclo. Là, c'est un peu le cas particulier, c'est-à-dire que bon, le vélo, en vélo, on peut faire de telles distances qu'on est parti sur une échelle 3 destinations, on n'est pas resté uniquement sur le Beaufortin, comme c'était fait avant. Et puis, une carte, c'est nouveau cette année, une carte qui a été éditée, carte des producteurs, qui met en avant, qui valorise les producteurs faisant de la vente directe, là encore à l'échelle d'Arby. Vous parlez d'argent, tout à l'heure, les 13 000, les lignes nature, elles ne sont pas chiffrées. C'est beaucoup. Oui, les chiffres que vous avez mis là, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. C'est pour vous donner une idée de l'enveloppe financière sur le budget tourisme. Donc, effectivement, les lignes et les navettes en elles-mêmes sont sur le budget du collègue au transport. Nous, on porte ce qui est pour les chiffres. Il y avait des navettes cet été qui faisaient le Flumet, le col des Arabies, de Flumet Saint-Nicolas qui repartait sur Crévolant et les saisies. Et après, il y a une partie, il y a le Verbier des saisies, il y a le Verbier dans la plus le Cornet, quoi. Je savais non. Donc là, ça faisait un coût, ça fait un coût réel, mais ouais, ça, c'est l'idée de mobilité. Et là, on est en trentaine de kilos. Donc là, c'est la même chose. On a parlé du papier, il n'y a pas que ça. Carte interactive associée, donc, qui fait le lien avec l'application Transalpine, dont on vous a parlé rapidement. Alors, si vous ne connaissez pas, bon, je vous invite à la télécharger. Elle est téléchargeable gratuitement sur les stores. Donc, l'application Transalpine, va vous permettre en gros, c'est une application multi-activité qui va vous décrire des itinéraires, que ce soit à pied, à vélo, à VTT ou en trail, à l'échelle de l'agglomération, qui permet à la fois un géoguidage jusqu'au point de départ, donc ça de là où vous êtes, ça vous indique le point de départ. Et également, après, sur le sentier, vous allez avoir donc un fond cartographique qui va s'afficher sur le téléphone. Également de l'audio, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas, par exemple, en courant, si vous ne pouvez pas visualiser la carte, il y a une petite voix qui va vous dire tourner à gauche, tourner à droite. Et également d'inclure ce qu'on appelle des points d'intérêt. Si je passe. S'il n'y a pas trop de brouillard, ça n'est pas trop vite. Oui, je connais les voix. Oui, alors, comme en gros, elle se télécharge avant de partir, je crois que ça évite ce type de problème, logiquement. C'est une application mobile donc qui est normale. Hein. On télécharge le tracé avant le partir et puis on n'a pas besoin d'avoir du réseau. On est sur un système embarqué. Il faut uniquement que le GPS de téléphone fonctionne. Alors, on l'a développé pareil avec les outils du tourisme et la condition un peu quand on est parti sur ce projet, c'est-à-dire il faut que ce soit alimenté par les offices du tourisme, c'est-à-dire des boucles, il y en a, il faut les rentrer, les boucles, c'est un peu de travail, les points d'intérêt, et du coup le deal avec les offices, c'est que nous on rentrait un petit fonds, il y avait notamment un fonds qui était déjà préexistant sur Beaufortin, on en a rentré par ailleurs, et ensuite charge aux offices d'animer pour que ça vive, pour que ça fonctionne, il faut que ça vive, et pour que ça vive, il faut y rentrer du produit. Donc on a formé les techniciens des offices pour qu'ils puissent alimenter le Transalpine d'un certain nombre de boucles et faire évoluer que ce soit sur du parcours permanent ou sur de l'événementiel. Ouais. Un office qui voudrait faire la boucle de découverte des pommiers pour la fête des pommiers peut faire un parcours spécifique. Et en y intégrant, tu l'as dit, les points d'intérêt. Donc ça, c'est aussi ce qui rend l'outil utile, notamment pas uniquement dédié à des sportifs. On peut intégrer une information patrimoniale, de l'information sur également la présence sur les salons. Donc là, pour l'année, ce qui est prévu cette année, c'était une présence sur le salon du Rock-Glavio, qui est en octobre et qui est un salon dédié au VTT. Et l'un des plus grands salons VTT au monde. Et puis le salon du randonneur. En gros, l'idée, c'est de se retrouver chacun avec sa bannière, mais de partager un stand avec les différentes destinations. Donc, l'achat d'encart presse, on en parlait tout à l'heure. Donc, il y avait une budget, vous voyez, le budget un peu plus conséquent, 13 000 € sur ce volet-là, pour mettre en avant Transalpine et à l'échelle de toutes les destinations dont le Beaufortin, les lignes nature, festivals. Et puis, globalement, faire la promotion, ce qu'on a pu faire, pour te donner un exemple, parce que ça a été la plus grosse ligne budgétaire cet été, ça a été s'acheter une
page de publicité dans un télémagazine du Dauphiné libéré, juste avant l'été, et qui mettent en avant nos 3 destinations. Mise en place de bandes interactives et d'informations touristiques. Donc ça, c'est un système qui est déjà en place, si vous les voyez, sur le Beaufortin, et qui va s'étendre au Val d'Arly et au Pays d'Albert. Pas plus tard qu'en fin de journée, on aura une réunion avec le prestataire qui a été retenu. On va développer ces bornes qui pallient le manque d'informations touristiques que peuvent avoir les gens lorsque les offices de tourisme sont fermés. Ça va vous donner en 2 clics, vous allez pouvoir jeter un œil à l'agenda de manifestation, à l'offre d'hébergement, à l'offre de restaurant, des choses à voir. Et puis une ligne qui n'est pas négligeable, mais qui est ô combien importante notamment pour nos prises de décision et celles de nos offices de tourisme, c'est l'Observatoire touristique, en partenariat avec les 2A, qui va pouvoir nous donner des chiffres d'information vraiment très précis sur la fréquentation touristique, par saison, par type d'acteur, par type de clientèle. Et en temps réel, et surtout en temps réel. Et en temps réel. C'est un sujet qui a longtemps fait polémique, juste sur Armillaire, parce que vous voyez le coût, c'est quand même 130 000 € par an pour Armillaire. In fine, les élus ont décidé d'y aller parce que c'est un outil de pilotage, c'est pas un outil d'accumulation de données, de capitalisation, de voir ce qu'on a fait à la fin de la saison. C'est bien au-delà de ça. C'est un outil de pilotage en temps réel pour les stations, d'adaptation de leur stratégie de commercialisation, de politique tarifaire. L'autre avantage aussi, c'est que les stations sont comparées avec des stations équivalentes, on va dire, dans un panel. Sachant que G2A maintenant a un monopole sur l'ensemble de la France, il a, je crois, beaucoup plus de 100 stations, ils sont sur les Pyrénées, sur les Alpes, ce qui fait qu'effectivement, ils ont une base de données qui est énorme. Ils ont un big data qui leur permet d'aller chercher de la donnée partout. Et aujourd'hui, les stations ont du mal à faire ça. Donc voilà, on avait fait le choix, avec les saisies, qui avaient fait le choix de cet outil. Armillaire a choisi de le payer, on va dire, pour l'ensemble de ces stations. C'est une convention de 3 ans. Ça veut dire que c'est terminé fin d'année prochaine. Quand la question sera posée, de renouveler ou pas, achat d'Armillaire ou pas, à la fin 2021. Ça nous permet, par exemple, déjà là, maintenant, on est au mois d'octobre, on sait déjà depuis fin août, début septembre, qu'il y a une semaine, alors je suis jamais ici, je crois que c'est la troisième semaine de février, où il y a en fait très peu de demandes. Ça permet en fait déjà aujourd'hui de savoir qu'il va falloir, s'il faut s'adapter sur une offre, parce que tout le monde va vouloir faire des offres sur cette semaine-là pour remplir, c'est cette semaine-là qu'il faut travailler. Les autres, elles vont se remplir toutes seules à 90-95%. Et ça permet également de savoir où est la clientèle étrangère, ça met les clientèles étrangères, ça met les vacances, ça met tout à l'intérieur. Tout ça, c'est brassé. Quand on s'en occupe bien, on est capable de faire des jolies choses avec ça. Les saisies l'utilisent très très bien, tous les offices l'utilisent. C'est utilisé en présentation lors de réunions localement. Il faut que les gens arrivent à comprendre que en février, c'est pas pendant 4 semaines, je ne loue pas mon appartement, mon chalet, le même prix chaque semaine. Il y a des fois, il y a une semaine, il y a un trou, il y a 40 ou 50% de demande. Si on est trop cher, on passe à côté. C'est là, c'est ça. Voilà. Et je continue. Les sentiers, c'est la partie APN, on en a parlé tout à l'heure, je vais passer vite. Sur le Val d'Arly, donc 350 km entretenus, avec des itinéraires aussi bien pédestres, causes d'orientation, trail et VTT, qui est confié à des mandataires via le marché public, à la différence des autres territoires, on verra après. Des itinéraires à raquettes sur le Val d'Arly, donc des itinéraires hiver, on a parlé avec du validage qui est mis en place, idem confié à des mandataires et qui est vérifié pendant la saison hiver. Et on aura une réunion pour prévoir l'échelle du mail de personnes, Saint-Nicolas. Les mairies, c'est surtout pour les itinéraires hiver, parce qu'aujourd'hui, en fait, sur la partie hiver, il y a des problèmes de responsabilité sur certaines zones. C'est vrai que c'était plus dans les Arabies pour plus de soucis, le sommet de Saint-Nicolas avec la route de près, de savoir, parce qu'en fait, Armillaire dit qu'aujourd'hui, peut-être que cette partie de balisage, des balisages et responsabilité des chemins raquettes, c'est peut-être plus en fait son cœur de métier. De savoir comment nous, pour cette année, ça va être bon. On a l'hiver 2021-2022, comment on va gérer.
Et même pour l'entretien des sentiers, est-ce qu'on peut espérer pareil Dans l'entretien des sentiers, en fait, on devait aujourd'hui, Florian ne peut pas tout faire. Mais rapidement, et on en reparlera, et Florian, je crois, Florent viendra avec nous en réunion. C'est aujourd'hui, on travaille, le Beaufortin travaille en régie, en bas, on travaille en régie, et le but, c'est que le Val d'Arly aussi ait un système de régie. D'accord. C'est-à-dire que ce soit des gens qui aient du matériel, qui arrivent, Qui soient sur place. qui soient ou sur place ou pas sur place, mais qui ont définissent en fait des tracés. On embauche des saisonniers. Voilà, on embauche des saisonniers. En temps plein. Voilà. Pour la collectivité. Pour avoir un service rendu, alors ça veut dire que dans ce cadre-là, les marchés qu'on aurait qui se terminent cette année, oui, voilà, ça veut dire qu'on s'y pense déjà maintenant pour les appels d'offres de mise en état, etc., pour le mois de mai. C'est pour ça que dans le petit encadré, sujet de réflexion, stratégie en cours. Clairement, le premier point, et si nous devons en retenir un sur le Val d'Arly, c'est le plus important, c'est la création d'une régie dédiée à l'entretien et la gestion de ce réseau dès l'année prochaine, pour être plus réactif, voilà, et avoir une équipe dédiée. Donc voilà, avec Luc, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, puis avec les élus référents pour que ça se mette en place dès la prochaine. Donc, financièrement, pour être tout à fait transparent, financièrement, on ne va pas y gagner par rapport au marché précédent. Ça va même nous coûter un petit peu plus cher, finalement, un petit peu plus cher. Par contre, voilà, on s'était proposé parce que par ailleurs, c'est géré comme ça permet d'avoir quand même un service de plus grande qualité. Forcément, on a 4 personnes sous la houlette de Luc qui sont à temps plein pendant plusieurs mois sur la gestion des sentiers. Donc, ça laisse de la place aussi pour penser d'autres choses, pour penser des projets de mise en tourisme autres sur ces sentiers-là, etc. Donc, la proposition qu'elle fait, c'est que ça veut dire qu'on pourrait gagner quasiment le double de temps de travail. Donc, plus du double de temps de travail. Sur le sentier. Sur le sentier. Avec un surcoût, on estime à 10 000 €. Avec un surcoût qui n'est pas colossal, 10 000. D'accord. 10 000 c'est pour ça, c'est le président qui est là, il nous dirait. Il n'est pas là dans le profit. Mais le but, il est, voilà, c'est d'avoir tous, en fait, un service d'excellence qui soit globalement le même partout sur le territoire. Là, on avait une fin de marché qui arrivait, c'est l'occasion, donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse, là, dès la fin de l'année, être plus d'accord comment on fait, on y va, et on devrait avoir un service sur tout le chemin dans le Val d'Arly qui soit bien là. Après, sur le problème d'utilisation en terrain, des trucs comme ça, où on ne peut pas tout faire en claquant des doigts, parce que il y a des études, il y a plein d'autres choses, des fonds qui sont partis. Voilà. Si déjà on a l'usage, en fond tombé, si on a des tempêtes, si on a beaucoup de neige, qu'est-ce qui s'est passé? Si déjà, au 15 ou 20 juin, on a une bonne remise en état et un bon fauchage de tout, après c'est l'entretien et quand les dors ont fini. Donc là, c'est 4 personnes qui vont gérer ces chemins-là sur Non, ça, je ne sais pas combien ça va faire. Si, sur le Val d'Arly. En bas, il y en a un, il y en a combien dans le Beaufortin? Il y en a 6 en pleine saison. Et en bas? 4. Parce que ça fait. Mais ça suffit pour gérer tous ces chemins. Ouais, normalement, ils ont 4. Je sais pas, parce que ça vient d'être mis en place, là, non? Oui. On va y venir sur la partie Pédale-Berville. On ne peut pas considérer qu'ils soient isolés. Ils ne sont pas tout à fait que 4. C'est bien compris qu'ils interviennent en même temps. Et ça, ils n'utilisent pas des fois, non, d'un côté de l'autre côté, de Basse-Vallée, ça arrive. Parce que des fois, on a un groupe plus important, ça va beaucoup plus vite, je ne sais pas. Après, les temps de trajet font partie du temps de travail. Oui, non, mais je sachant que, du coup, dès qu'on est en montagne, ça peut faire des temps de trajet. Au mois d'avril, on peut commencer, au mois de mars, au mois d'avril, on peut commencer à travailler sur le bas. Puis en haut, on va commencer à travailler sur le bas, et à partir du début de l'année. Ça dépendra de la neige, c'est partout ou pas, mais dès qu'on va monter au-dessus de 1500 mètres, le problème, en fait, il est le problème de la neige, de ce qu'on peut encore avoir. Typiquement, les itinéraires VTT, les 5000 Beaufortin qui arrivaient sur Pédale-Berville, sur Tours ou sur ces arches. Sur la bâtie. Sur la bâtie. Les équipes du Beaufortin descendaient avant. Aujourd'hui, elles descendent de moins en moins. C'est du bas qui font, j'ai vu ça aller, c'est ça, en fait. Peut-être vous dire aussi que c'est assez nouveau finalement. Sur Beaufortin, c'est on a une tradition historique de le faire avec une équipe de saisonniers sur la partie sentier et VTT. Sur le bas, comme on vous le disait tout à l'heure, on est parti de pas grand-chose. Donc on a fait les premières tranches de travaux cette année, mais l'entretien c'était à la charge des communes. Sur la défense de la chorale, sur la chorale c'était à la charge de bon vouloir, on va dire, des communes.
sur la Haute-Combe, c'était la Haute-Combe qui finançait le service, mais du coup, voilà, on est parti de, bah, il y a eu des choses de fait, hein, mais d'un schéma qui a été, dont les travaux ont démarré cet été. Donc, la mutualisation, effectivement, on réfléchit toujours à comment optimiser nos services. La mutualisation, bien sûr, on l'a en tête, mais il faut avoir en tête que, pour le moment, on est encore en marché dans le Val d'Arly. Là, cette saison-ci, sur le bas, était la première saison. Alors que sur Beaufortin, ça roulait depuis un certain nombre d'années. Donc, on a ça en perspective, et c'est aussi pour ça qu'on vous propose la régie sur Val d'Arly pour les années à venir, parce qu'on sait qu'on peut peut-être optimiser ou gagner en cohérence. Mais voilà. En sachant que cette optimisation, elle passe aussi par l'utilisation, j'en ai 2 mots rapidement, d'un SIG, le système d'information géographique. Donc, on a toutes les données numérisées des itinéraires, qui sont couplées avec un certain nombre d'informations, que ce soit foncière, que ce soit au niveau contrainte environnementale ou autre, signalétique, travaux, etc., qui sont nous des outils, et notamment Luc, qui est chef d'équipe, des outils d'aide à la décision et de la programmation des travaux, qui sont hyper importants, qu'on a mis en place d'abord sur la CCD, qui a été mis en place sur la communauté de communes du Beaufortin, et qu'on élargit, qu'on a fait évoluer, et qui va être disponible pour le Val d'Arly et pour le Pays d'Albert. Donc, c'est un outil qui est, voilà, les communes avec qui on a déjà eu des échanges, je vous ai déjà fait passer des éléments numérisés sur un certain nombre de travaux identifiés. Alors, on a une grosse base de données, on a vraiment un outil géographique, numérique, vraiment abouti, qui est un outil précieux pour nous. Chaque piquet est numérisé, GPIsé, on sait exactement la latte qu'il y a dessus, etc. Donc, s'il y a un problème de casse, dans la base, il y a moyen de recréer, en fait, ça va dessus. Il faut faire des retours, voilà, ça, soit directement par mail, soit via l'application Suricat, que vous connaissez peut-être, c'est tapé Suricat, veille et sentier, vous allez tomber sur une plateforme de veille et les infos nous remontent directement, soit ça, soit par mail directement, Suricat. Donc ça, c'est un message important à retenir de cette réunion aussi, c'est qu'effectivement, 1500 km de sentiers à entretenir, même avec 3 fois 4 personnes, c'est quand même pas évident, compliqué pour réaliser optimiser le sentier. Et du coup, dès que vous avez une remontée d'un des administrés ou que même vous observez quelque chose, faites-le savoir, on l'a beaucoup dit, mais il faut le marteler, faites-le remonter rapidement à Florent, qui permet nous d'organiser les chantiers d'émission, d'être réactifs. Sur le site, non? Il faudra le faire. Sur ECAD, ça existe, sachez que ça existe, vous pouvez le donner à vos administrés éventuellement. Après, envoyez-nous directement par mail. Par contre, pour géolocaliser sur la carte, ça existe encore pas. Vous dire dans un tel endroit, non? Par contre, c'est vrai que bon, avec Mickaël, on a pas mal échangé sur Mercury, notamment sur des secteurs où il y avait des choses qu'il faut s'appeler. Si vous avez des retours, alors, je souscris à 200% à ce bilan, mais essayez dans la mesure du possible qu'il soit précis. Ouais. Parce que pour nous, envoyer une équipe ou même un mandataire sur une zone sans avoir de précision, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. En effet, c'est un temps de précision, mais plus c'est précis, plus on est efficace. Là, on fait vraiment des informations que sur les chantiers qui ont été validés. Mais c'est ça, les sorciers sont. Non, mais après, la première chose qu'on fait, nous, c'est qu'on vérifie. C'est-à-dire que si c'est pas, voilà, on vous dira, oui, non, mais oui, effectivement, on est d'accord sur les sentiers qui sont de notre compétence. C'est après, vous pouvez nous envoyer les mails, justement. Oui. Après, on mettra avec le contenu les mails et les fonctions de chacun plus précisément. Donc, sur le Beaufortin, on a un linéaire un peu plus important, on a 550 km. On l'a dit tout à l'heure, donc en régie également, on a 6 agents avec un chef d'équipe, donc qui est Luc. La particularité, sur le Beaufortin, donc on a les travaux, c'est des travaux d'entretien courant, de reprise, entretien d'assiette, des travaux de bûcheronnage, de l'élagage, de la pose de mobilier, des remplacements de signalétique, etc. Et du petit mobilier type passerelle caillebotis sur les zones humides. Et puis une partie spécifique au Beaufortin qui est toute l'offre VTT en bureau. Où là, parmi les 6 agents, on a 2 agents qui sont des, alors vous m'excuserez l'homicide, mais qui sont des trail builders, donc qui sont des agents qui ont une approche spécifique sur les itinéraires VTT en termes d'entretien et qui
on va être des itinéraires validés en bureau sur le Beaufort. Dans les travaux en cours qui sont importants à souligner, notamment sur cette offre en VTT, qui peut créer parfois certaines tensions parce qu'on est sur des zones, des itinéraires qui sont partagés, c'est-à-dire que nos itinéraires en bureau, c'est bien des itinéraires partagés, avec une signalétique spécifique dédiée. Là, on fait un travail de fond avec, que ce soit d'une part la SEA donc pour la partie alpage et la DDT sur comment on améliore la cohabitation entre les différentes activités, que ce soit les activités agricoles, avec aussi les contraintes des chaînes de protection qui sont des problématiques relativement nouvelles sur nos territoires, mais qui existent et qui risquent de ne pas diminuer. Mais aussi avec l'ONF, avec les contraintes d'exploitation forestière. Voilà comment on arrive à articuler tout ça, nous en tant qu'aménageurs, et puis ce soit ces organismes que sont la SEA ou l'ONF, pour que sur des espaces communs, tout s'articule bien. Donc on a fait plusieurs réunions, et puis il y a eu encore la semaine dernière une réunion d'échange avec la communauté pratiquant VTT, puis l'ONF pour cibler un certain nombre de points noirs et voir comment on peut les améliorer à l'avenir, au-delà d'une communication sur le terrain, en mettant en place des actions avec eux, que ce soit sur la prévention, mais aussi sur la communication spécifique des biens. Et puis un souhait et un travail qui est déjà amorcé cette année avec l'ouverture d'une piste, d'un itinéraire bleu, pardon, d'avoir une offre VTT qui est plus accessible. Alors, on ne va pas gommer le relief du Beaufortain demain. Par contre, il y a un vrai travail de fond sur, d'une part, pour limiter l'érosion, mais aussi pour s'adresser à un plus grand nombre, d'avoir des itinéraires qui soient plus accessibles. Avec, je pense notamment, un nouvel itinéraire qui s'est ouvert sur Bizan, qui est hyper ludique, qui est vraiment accessible à un plus grand nombre. Juste pour préciser, on parle bien des itinéraires VTT enduro et pas des itinéraires descente. Voir sur les stations où c'est dit, etc. Voilà, ouais. Donc voilà, là je ne parle pas de bike park, effectivement, tu viens de préciser, Thomas. On est bien sur l'offre enduro, donc des itinéraires VTT à profil descendant qui sont sur des chemins partagés du schéma des sentiers de l'agglomération, et non pas sur les itinéraires de descente bike park, qui sont des itinéraires intramuros stations, qui sont gérés par les stations directement, qui font l'objet comme l'hiver du personnel dédié bike patrol, qui sont l'objet d'un aménagement géré par la station directement. Là, on n'entre pas du tout dans ce travail-là. Et avec ce point important, la découverte CT, il y a tous les clients, effectivement, ce partage des réseaux piétons, vélos, éventuellement chevaux, les mêmes endroits. On fait plusieurs chemins là-dessus. Oui, c'est pas facile. Hein, mais le conflit d'usage est apparu cet été, je veux dire, de manière flagrante, beaucoup plus que d'habitude. Non, mais c'est pour vous dire que c'est une vraie préoccupation. C'est un sujet sur lequel on travaille. Est-ce qu'il y a un usage sur leur charte, je crois qu'il a été fait en 2014 avec la SEA sur le partage des terrains? Non. Ils ont mis ça en place avec les stations, plus par rapport au domaine skiable. Et en plus, c'est une charte qui est intéressante à travailler. Non, ce qu'on fait, nous, vu que c'est l'implantation, on leur met en place en fait les barrières automatiques, les va-et-vient là pour empêcher de passer, voilà, les passages canadiens, etc. Tous ces trucs-là. Mais j'ai pas connaissance plus que ça d'un accord. Vous êtes devant des villards aussi. On travaille quand même avec la SEA. Oui, on travaille avec la SEA, finalement, surtout sur la partie chaîne de protection. Un peu sur les créations ou les modifications d'itinéraires, mais finalement beaucoup plus avec l'ONF pour une raison très simple. 90% de l'offre des PT en bureau, elle est forestière. La partie alpage, le départ de Bizan, on est sur une piste carrossable jusqu'à l'entrée de la forêt, et après on est sur du forestier. Donc il y a quand même une grosse majorité d'itinéraires qui est forestier. Donc, je ne dis pas qu'on ne travaille pas avec eux, mais beaucoup moins finalement qu'avec l'ONF. D'où aussi le fait qu'on ne soit pas entré dans cette démarche-là de convention de l'agriculture. Même si on peut les consulter par ailleurs sur des projets de création. Donc, ça a été le cas cette année sur l'alpage sur Bizan.
Excusez-moi, je vais vous demander votre nom aussi, ça peut suivre. Simon? Oui. Laurence Bourré. Merci. Ok. Oui. Eugène. Les parents en bas, c'est. Simon, tu as fait. Albertville, je vous ai pas mal expliqué tout à l'heure à la petite pause technique là, de point de lycée. Donc, définition d'un schéma de sentier, de schéma directeur de 600 km de sentier connecté au schéma Rosen. Beaucoup de travaux en cours. Il devrait se terminer pour l'été prochain, avec encore des travaux de signalétique qui vont avoir lieu tout l'hiver sur les parties accessibles. Et puis, à venir, les sujets du de tourisme et d'animation de cette offre-là, donc en lien avec les offices de tourisme, en l'occurrence l'office de tourisme d'Albertville, la maison de tourisme du pays d'Albertville, sur oui, des aménagements spécifiques, rando, VTT, trail, quel support de promotion sur ces itinéraires-là, un topo avec des balades plutôt familiales, une carte pour des personnes qui voudraient des balades un peu plus longues sur les sommets. Parce que vous le savez comme moi, on aurait tort de penser que l'offre du pays d'Albertville serait uniquement à des balades au fond de vallée. On a des itinéraires très alpins sur le pays d'Albertville. Donc voilà, c'est des questions qu'on aura à travailler cette année avec vous et puis avec le physiologie. Et hors pays d'Albertville, en fait, il y a un point qui existe depuis longtemps, il y avait l'ancien sujet recouvrance, qui était l'itinérance, soit en vélo, soit sac à dos, etc. Savoir comment, à certains points, on peut arriver à faire des boucles importantes d'un jour ou 2 jours, etc. Et voir certaines communes qui ont des capacités ou pas d'avoir des bâtiments, je pense à Saint-Nicolas, sur un chaussée, sur des anciennes cures qui pourraient être rénovées pour faire un gîte d'état. Voir en fait si c'est intéressant de trouver quelque part en montagne des autres qui soient créer une influence sur la totalité du pays. D'accord. Il y a d'autant plus de sens avec le développement de l'offre de VAE, maintenant, qui effectivement va porter les gens à plus en plus vers de un peu plus loin, parfois avec un certain. Le problème qu'on aura toujours dans ce cadre-là, c'est soit ils partent avec de votre d'eau, soit ils arrivent effectivement à trouver une prise électrique quelque part. Oui, ils travaillent, vous avez tous sans électricité. Voilà, on fait de la descente de l'ordre. Par contre, juste une chose, au niveau du CCD, MCE, il y avait à l'époque les maximes du grand randonneur. Et peut-être aussi de penser à refaire la prévention sur le respect, les poubelles, et je trouve que les gens ont tendance à l'oublier. Et avant, c'était systématique avant de faire les chemins. Maintenant, on fait les chemins s'agrandissent, il y a plus de pratiquants. Et ben voilà, cet été, je ne sais pas ceux qui sont allés se balader, je pense que vous avez trouvé les masques, et encore, on peut dire qu'ils ont interdit. Oui, on peut penser que le reste a été quand même jeté. Je pense qu'il faut refaire, c'est pas refaire, et en plus, ça va dans le plan climatique. Il y a une démarche. Oui, on s'est pas fait, on redescend ses poubelles. Exactement, mais et plus il y a de monde, plus il y a de poubelles. Et on ne traverse pas non plus les champs. Voilà. Parce que les vaches, il y a des règles. On ne marche pas dans l'assiette. Ouais. Mais il y a un certain nombre de choses, je pense qu'il va falloir. Il y a des belles affiches qui sont dans les offices, faire des panotages. C'est remettre un côté civique dans la tête des gens. C'est vraiment un point qui nous a été, qu'on a pu constater de nos propres yeux, mais qui nous a été fortement remonté par les offices de tourisme et qu'on a en réflexion, dont on a discuté pas plus tard qu'il y a une semaine, 15 jours, et dont on va parler à la réunion suivante. Se dire comment est-ce que justement on peut sensibiliser les gens aux bonnes pratiques en général. Alors, dans les différents supports qu'on a pu citer, notamment TopoGuide, les sites internet, on le fait ressortir, sans doute pas assez. Donc il y a une porte d'entrée là-dessus en les valorisant davantage. Et puis peut-être d'autres choses à faire. Alors là on a un projet en réflexion autour du tri pour inciter les touristes à ils trient chez eux le reste de l'année, pourquoi pas ici. Éventuellement des affiches, des vidéos via les supports numériques
C'est vraiment, on l'a bien en tête. Après, faut qu'on trouve des bons canaux et il n'y a sûrement pas qu'un seul canal. Faut viser, voilà, charger le fusil pour différentes publications. Mais je pense qu'il faut faire des rappels. Il faut mettre la main. Ça veut dire que le pays personnel aurait été fait. L'ONF s'en occupe un peu de temps en temps, mais pas assez souvent. Ils remettent les gens sur le droit chemin. Et vous citiez une affiche en particulier, juste si vous pensez à laquelle Bon, elle est assez ancienne, mais je la trouvais très bien. Il y avait un chalet d'alpage, et donc avec toutes les activités qu'on peut trouver sur le chalet d'alpage, et à chaque fois une maxime. Mes papiers, je ne jetterai pas, mes poubelles, je redescendrai. Les parcs, mais j'en ai une. Hein. Ah, ok. Non, mais au niveau de la CCD, ils ont fait de belles choses dans ce sens-là, je trouve, à chaque fois au niveau de la prévention, et ça fait longtemps que ils utilisent le sujet. Il faut la craindre. Après, il y en a eu d'autres, mais voilà, il y a longtemps qu'ils communiquent dans l'éducation. Par défaut, j'ai sorti une affiche, c'était le partage. D'aller sur avec une belle vidéo, une vidéo, un petit dessin animé très facile à regarder et bien explicite. Sinon, après, quand on regarde les 2 dernières pages que vous avez, parce que normalement, on est largement débord, parce qu'il y en a qui vous attendent en couleur pour le suivant. Donc, les propositions, c'est de dynamiser l'offre cyclo, entre autres. Donc, il va y avoir du jalonnement, en fait, comme ça existe sur déjà certains codes, avec les bornes, là. Donc, c'est sur un nombre de codes supplémentaires, le frais, comme du prêt, le joli, Dusan, comme les cyclotouristes, et puis l'ARPET. Comme les Arabies et les saisies, c'est déjà fait. Alors, C'est déjà connu. oui, et pas. Si, non, vous avez raison, ça existe. Il y a des lames, des bornes, pardon, qui ont eu des ancrages qui ont souffert, avec le passage de déneigement. Donc, on le reprend. Oui, c'est une reprise, c'est une création. Idem sur Bidam, il manque une bande sur 2. Par contre, si tu leur préface solide, c'est des créations. Camille, il manque une face. Oui. Alors, c'est un complément des jalons qui sont mis en place par le département. Donc, il y a eu, ça fait l'objet d'un appel à projet départemental et d'un cofinancement départemental, ce projet-là. Donc, il y a, le département a eu ce mot à dire aussi sur les écoles qu'on pouvait borner. On avait envie d'aller dans borner plus au début, on pensait borner aussi Piège, Forcela, pardon, avec l'usine. Et puis, son nom m'échappe, mais ça va revenir, l'école des Georgais, depuis Marteau, mais c'est pas, voilà, ça n'a pas été retenu par manque de difficultés. Et puis sur un autre sujet qui est en cours dans la partie cyclo et mobilité, c'est une réflexion autour de l'itinéraire Cambo-Portel, qui relie le pays d'Albertville à Cambo-Pont. Donc voilà pour la partie activité de nature et le volet cycle. Et puis pour finir, vous aurez quelques éléments de budget. C'est toujours important de structurer les choses. Vraiment, dans la dernière partie, vous devez avoir dans la masse salariale. On a mis les chiffres, les approximatifs, ça vous donne une idée de la. Ça donne déjà une petite idée de. Ça fait du chiffre, ça fait vite les sons. Et puis après, créer les chemins, oui, c'est une chose. Après, les entretenir, c'en est d'autres. Le balisage, c'est bien, il faut pas que les gens en place. Avoir des équipes un peu professionnelles pour travailler et avoir de bon boulot. Des fois, il faut mieux dépenser 10 000 de plus si on peut, par exemple, en Benari, pour avoir quasiment le double du temps de travail, si ce n'est plus, et voir en fait une mise en service et un tourisme de tout chemin, de randonnée, etc., sur le territoire. On va dans le bon sens. Donc, pour finir, sinon, je ne vous presse pas, mais vous avez des questions. Je vais vous les oublier, les questions, ou si vous les reviennent petit à petit. Vous pouvez toujours envoyer des mails, et puis
Moi, j'en ai une. Est-ce que ça répond de dire qu'on a fait la première, donc on a le temps de corriger le tir. Est-ce que, voilà, on serait curieux de savoir si ça répond un peu à vos attentes. Voilà, là, on était vraiment dans l'état des lieux, mais n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si, voilà, si vous avez des propositions à faire, même sur la manière de travailler dans cette commission. Avec vos attendiez. Il faut faire un état des lieux. Déjà de ça. Il ne voit pas un AVP sur les concurrents. Surtout. Et puis après, il y a les nouveaux plans tourisme qui feront début d'année 2021. Donc, c'est là qu'on verra par rapport au PCAET tout à l'heure, comment les réalisations des projets, comment les faire entrer au chaussée dans les systèmes des subventions. Les grands, la grande partie, c'est l'Europe, un peu la région. Donc, eux, ils ne discutent pas, mais ils ont des fois, ils sont un peu bornés. Ils ont des fois arriver à répondre à ce qu'on veut vraiment. C'est un peu difficile. Donc, n'hésitez pas à être le relais aussi de ce que vous entendez autour de vous, et puis la prochaine fois qu'on en parlera. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en faire une d'ici la fin de l'année. Oui? Oui, je pense, après, oui, si, c'est très bien, parce que sinon, vous allez publier. Et on va essayer d'en faire une. Après, le créneau. Est-ce que ouais, c'est ça, est-ce que vous avez un créneau horaire? C'est un jour. Comme aujourd'hui, par exemple, est-ce que c'est une heure qui vous va, 13h30? Moi, le dimanche, ça me va bien. C'est pour les temps. Moi, le lundi après-midi, ça me va bien.